Beaucoup de gens connaissent Élie comme le prophète enlevé dans un char de feu, mais peu comprennent la profondeur de son histoire. Derrière ce miracle spectaculaire se cache un chemin de solitude, de confrontation et de révélations intimes avec Dieu. Élie n'est pas seulement une figure du passé, il est un miroir de nos propres combats, nos sécheresses intérieures, nos prières sans réponse. Car qui n'a jamais connu ces moments où le ciel semble fermé, où la fatigue écrase, où la foi vacille? L'histoire d'Élie nous touche parce qu'elle reflète nos propres luttes. Mais elle nous révèle aussi que Dieu ne parle pas seulement dans les éclairs et les tremblements, mais dans un murmure doux et léger. Et ce murmure peut transformer une vie entière. Si vous cherchez un signe, un encouragement ou une lumière dans l'obscurité, l'histoire d'Élie est pour vous. Car ce prophète mystérieux nous enseigne que même dans nos plus grandes faiblesses, Dieu prépare des victoires. Et si vous écoutez jusqu'au bout, vous découvrirez que son message n'est pas une relique ancienne, mais une vérité brûlante qui peut encore embraser votre foi aujourd'hui. Élie apparaît soudainement dans l'histoire biblique, comme une flamme surgissant dans la nuit. On ne connaît presque rien de sa famille, ni de son passé, et ce silence est déjà un signe. Dieu prend souvent des hommes que le monde ignore pour les transformer en messagers de feu. Élie, le Tishbite, vient de Galaad, une région rude et sauvage. Ce détail n'est pas anodin. Les déserts forment des prophètes et les terres arides produisent des voix que rien ne peut étouffer. Le prophète surgit avec une autorité déconcertante devant Achab, roi d'Israël, pour annoncer une parole qui allait bouleverser la nation. Rien ne laissait présager qu'un homme si peu connu aurait un tel poids spirituel. Mais c'est là l'un des mystères de Dieu. Il choisit ce qui est faible aux yeux des hommes pour confondre les puissants. Élie se présente sans titre, sans armée, sans appui politique, seulement avec une parole brûlante comme un feu. Dans le livre de Malachie, une prophétie annonce que Dieu enverra Élie avant le grand et redoutable jour de l'Éternel. Malachie 4:5. Cette promesse inscrit le prophète dans une mission qui dépasse son époque. Élie devient ainsi une figure intemporelle, un écho de la voix de Dieu qui traverse les siècles. Comme une trompette qui réveille les endormis, il se lève pour rappeler au peuple que la fidélité à l'alliance est une question de vie ou de mort. Élie n'est pas seulement un homme du passé, il est un symbole pour ceux qui aujourd'hui entendent un appel intérieur sans comprendre encore sa source. Combien de personnes se sentent insignifiantes, oubliées, invisibles? Et pourtant, Dieu les réserve pour un moment précis, comme il avait réservé Élie pour affronter Achab. La Bible nous enseigne que l'appel de Dieu ne dépend pas de nos origines, mais de sa volonté souveraine. Regardons la scène. Un homme simple se tient face à un roi redouté. Le contraste est frappant, mais aussi libérateur, car si Élie a osé proclamer la vérité devant Achab, c'est que sa confiance ne reposait pas sur sa propre force, mais sur celui qui l'avait envoyé. C'est une leçon pour chacun de nous. Ce qui compte, ce n'est pas la taille de notre adversité, mais la profondeur de notre enracinement en Dieu. Il est fascinant de constater que dès le début, Élie marche dans un mystère qui enveloppe sa vie entière. Sa mission commence dans l'ombre, comme une graine enfouie dans la terre, et pourtant, cette graine porte déjà en elle une forêt de révélations. Cette discrétion initiale rappelle que Dieu aime cacher ses trésors dans des vases de terre. L'histoire d'Élie commence avec peu de détails, mais chaque silence est chargé de sens. Et ainsi, la figure du prophète se dessine lentement, marquée par la solitude, la voix intérieure et la certitude que le ciel l'a choisi. Élie n'est pas encore connu pour ses miracles, mais déjà son nom devient un signal d'alerte spirituelle. Ce premier pas ouvre la voie à une série de manifestations divines qui bouleverseront Israël. Car derrière cette apparition mystérieuse se cache une main invisible qui va bientôt nourrir, relever et ressusciter à travers son serviteur. Élie se présente devant le roi Achab et déclare une parole tranchante. Il n'y aura ni pluie ni rosée, sinon à sa parole. 1 Roi 17:1. Une sécheresse allait s'abattre sur le pays, et cette annonce choque un peuple habitué à croire que Baal, dieu de la fertilité, contrôlait les saisons.
Par cette prophétie, Dieu démasque l'illusion et montre que c'est lui seul qui tient les clés du ciel. Parfois, les sécheresses de nos vies ne sont pas des punitions, mais des rappels. Seul Dieu abreuve le cœur. Alors que le peuple souffre, Élie est conduit par l'Éternel au torrent de Kérith. Là, dans un lieu isolé, il reçoit un signe étonnant. Des corbeaux viennent le nourrir chaque jour. Le pain et la viande apportés par ces oiseaux rappellent que Dieu peut utiliser les instruments les plus improbables pour pourvoir à nos besoins. Qui aurait cru que des charognards deviendraient messagers de la providence? C'est un appel à ne jamais limiter la manière dont Dieu choisit de nous secourir. Quand le torrent s'assèche, Élie est envoyé à Sarepta, auprès d'une veuve qui n'a presque rien. Elle n'a qu'une poignée de farine et un peu d'huile, assez pour préparer un dernier repas avant de mourir avec son fils. Mais le prophète lui demande un acte de foi, partager ce peu avec lui. La scène est bouleversante, car c'est dans la pauvreté extrême que Dieu révèle sa surabondance. La jarre ne s'épuise pas, la cruche ne se vide pas, et la famine recule devant l'obéissance. Cette histoire nous enseigne que la foi n'est pas seulement une conviction intérieure, c'est un choix qui se traduit dans des gestes concrets. La veuve aurait pu refuser, par peur ou par désespoir, mais en ouvrant sa main, elle a ouvert les portes de la bénédiction. N'est-ce pas souvent ainsi dans nos vies, quand nous croyons que nous allons perdre tout ce qui nous reste, c'est alors que Dieu multiplie ce que nous lui confions. Mais le miracle ne s'arrête pas là. Le fils de la veuve tombe malade et meurt, plongeant la maison dans un silence déchirant. Élie, accablé par la douleur de cette mère, monte l'enfant dans la chambre et implore Dieu avec des larmes. Et contre toute attente, l'enfant revient à la vie. Ce n'est plus seulement un miracle de nourriture, mais un miracle de résurrection. Dieu se révèle non seulement comme celui qui soutient nos jours, mais comme celui qui rend la vie où la mort a frappé. Ce moment est fondateur. La veuve, étrangère et païenne, confesse que la parole d'Élie est vérité. Ce témoignage est précieux. Parfois, ce sont les personnes les plus éloignées de nos cercles religieux qui discernent le plus clairement l'œuvre de Dieu. Là où Israël hésitait, une femme étrangère proclame la puissance du Dieu vivant. Ainsi, Dieu nous surprend. Il élargit nos frontières et choisit des témoins inattendus pour affirmer sa gloire. À travers ses premiers miracles, Élie apprend lui-même à dépendre entièrement de Dieu. Le torrent, les corbeaux, la farine, l'huile, la résurrection, chaque étape est une école de foi. C'est dans cette intimité avec la Providence que son ministère prend force et autorité. Car avant de défier les prophètes de Baal, il fallait qu'il découvre le visage d'un Dieu qui nourrit, qui soutient et qui ressuscite. Ce chemin secret prépare déjà la confrontation éclatante qui viendra sur le mont Carmel. Vous êtes-vous déjà senti perdu, déconnecté de qui vous êtes vraiment, sans savoir quel est le plan de Dieu pour votre vie? La vérité, c'est que vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu a un but pour vous, et je veux vous aider à le découvrir. C'est pourquoi j'ai créé 3 e-books qui transformeront votre parcours avec Dieu. Cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé et commencez votre transformation dès maintenant. Le mont Carmel devient le théâtre d'un affrontement décisif entre la vérité et le mensonge. Élie se tient seul face à des centaines de prophètes de Baal et d'Astarté. Le peuple, indécis, vacille entre 2 fidélités, incapable de choisir. Élie lance alors un défi clair. Si l'Éternel est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. Cette parole traverse les siècles et rejoint nos propres hésitations. À qui donnons-nous vraiment notre cœur? Les prophètes de Baal crient, dansent et s'épuisent en rituels vains, allant jusqu'à se blesser dans une frénésie désespérée. Mais leur Dieu demeure silencieux. Cette scène illustre la tragédie des idoles. Elles réclament tout, mais ne donnent rien. Combien de personnes aujourd'hui sacrifient leur paix, leur santé ou leurs relations sur des autels modernes, argent, pouvoir, apparence, sans jamais recevoir de réponse? Le Carmel est aussi notre histoire. Puis vient le tour d'Élie. Il répare l'autel de l'Éternel avec 12 pierres, rappelant les tribus d'Israël. Ce geste simple est un acte prophétique. Avant le feu, il faut restaurer l'alliance.
L'autel brisé symbolise des vies déchirées qu'il faut rebâtir pierre après pierre. Peut-être est-ce aussi le secret de la prière efficace. Revenir à la base, retrouver le centre, redresser ce qui a été renversé. Élie fait ensuite un geste déroutant. Il fait arroser le sacrifice d'eau jusqu'à ce que tout soit trempé. Humainement, c'est insensé. Qui allumerait un feu sur du bois mouillé? Mais spirituellement, c'est une déclaration. Quand Dieu agit, il n'a pas besoin d'aide humaine. Au contraire, plus la situation semble impossible, plus sa puissance éclate. N'avons-nous pas vécu parfois des réponses qui ne laissaient aucun doute sur leur origine divine? Alors Élie prie et le feu tombe du ciel. Non pas une étincelle, mais une flamme dévorante qui consume l'holocauste, le bois, les pierres et même l'eau. Le peuple tombe face contre terre et proclame « L'Éternel est Dieu ». C'est la victoire éclatante de la vérité sur le mensonge, de la lumière sur les ténèbres. Et cette scène nous rappelle que la prière d'un seul homme, quand elle est sincère, peut embraser une nation entière. Mais la confrontation ne s'arrête pas à l'autel. Élie ordonne l'exécution des faux prophètes, acte sévère qui choque notre sensibilité moderne. Pourtant, il révèle une leçon spirituelle. Certaines idoles doivent être détruites radicalement, sans compromis. On ne dialogue pas avec ce qui nous a servi, on l'abandonne définitivement. Le Carmel nous apprend que la vraie conversion exige une rupture claire, un choix sans retour. Enfin, après 3 années de sécheresse, Élie se met à genoux et prie pour la pluie. 7 fois son serviteur monte et ne voit rien, jusqu'à percevoir enfin un petit nuage, gros comme la paume d'une main. De ce signe infime jaillit une pluie abondante. Ainsi, la confrontation se termine non seulement par le feu, mais par l'eau. Dieu répond aux zèles de son serviteur par une double bénédiction. Et ce souffle de pluie ouvre la voie à une autre épreuve plus intime qui attend Élie au désert. Le contenu vous a plu et il a fait une différence pour vous? Cliquez sur « Merci » et soutenez notre travail. Après la victoire éclatante du mont Carmel, Élie s'attendait peut-être à voir le peuple se détourner définitivement de l'idolâtrie. Mais la colère de Jézabel éclate comme une tempête. Elle jure de le faire mourir, et soudain le prophète de feu devient un homme en fuite. Ce contraste est bouleversant. L'homme qui avait tenu tête à des centaines de faux prophètes se cache maintenant sous la menace d'une seule femme. Même les plus forts connaissent leurs déserts intérieurs. Élie s'enfonce dans le désert, accablé de fatigue et de peur. Assis sous un genêt, il demande à Dieu de reprendre sa vie. Cette prière désespérée résonne comme un cri de ceux qui n'en peuvent plus. « Seigneur, assez !» Qui n'a jamais connu ce point de rupture, ce moment où l'on croit que le poids est trop lourd à porter? La Bible nous montre ici que même les prophètes touchés par le feu divin connaissent l'épuisement et la tentation d'abandonner. Mais Dieu ne le rejette pas. Un ange vient, non pas avec un discours, mais avec un pain et une cruche d'eau. Simple, concret, vital. Cette scène révèle une vérité profonde. Parfois, la première réponse de Dieu à notre prière n'est pas une révélation grandiose, mais une provision humble qui soutient le corps et calme l'âme. Ce pain cuit sur des pierres chaudes est une parabole silencieuse. Dieu prend soin de nous jusque dans nos plus petites nécessités. Fortifié par cette nourriture, Élie marche 40 jours jusqu'au mont Horeb, le lieu où Moïse avait reçu la loi. C'est comme si Dieu voulait lui rappeler les racines de la foi, les fondations de l'alliance. Mais ce que le prophète va vivre n'est pas une répétition du passé, c'est une rencontre nouvelle. Élie attend une manifestation spectaculaire, mais le Tout-Puissant choisit une voie différente, surprenante et douce. Un vent violent se lève, mais Dieu n'y est pas. Un tremblement de terre secoue la montagne, mais Dieu n'y est pas. Un feu éclate, mais Dieu n'y est pas. Enfin vient un murmure doux et léger, et là Élie se voile le visage. Cette scène est un des sommets de toute la Bible. Le Dieu de gloire ne s'impose pas toujours par la puissance, mais se révèle dans le silence fragile. La foi véritable apprend à reconnaître sa voix dans les nuances discrètes de la vie quotidienne.
Élie reçoit alors un renouvellement de sa mission. Il n'est pas abandonné et il n'est pas seul. Dieu lui révèle qu'il reste 7000 hommes en Israël qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Quelle consolation pour un prophète qui se croyait le dernier fidèle. De même, dans nos solitudes, Dieu nous rappelle que son œuvre dépasse nos limites et que d'autres marchent encore dans l'ombre avec la même fidélité. C'est aussi à ce moment que l'Éternel lui annonce la venue de son successeur, Élisée. Ce geste prouve que la mission ne repose pas sur un seul homme. Le manteau passe, mais l'esprit demeure. Ainsi, dans sa faiblesse, Élie apprend une dernière leçon. La grandeur du ministère n'est pas dans la force de l'individu, mais dans la continuité de l'appel divin. Et ce passage prépare le prophète à un nouveau face-à-face, cette fois avec Achab et la vigne de Naboth. Achab, roi d'Israël, convoite la vigne d'un simple homme, Naboth. Ce désir semble banal, presque anodin, un roi qui veut élargir son jardin. Mais ce petit détail révèle une vérité universelle. L'avidité ne s'arrête jamais, même dans les palais. Naboth refuse de céder son héritage, car selon la loi, la terre donnée par Dieu devait rester dans la famille. Ce refus courageux le place sur la ligne de front contre un pouvoir injuste. Jézabel, épouse d'Achab, prend alors les choses en main. Elle orchestre un complot, utilise de faux témoins et fait condamner Naboth à mort. L'histoire est glaçante par sa simplicité. Le mensonge et la manipulation peuvent suffire à faire tomber un innocent. Mais dans le ciel, rien n'échappe au regard de Dieu. Ce drame souligne combien l'injustice terrestre appelle toujours une réponse divine. Élie entre de nouveau en scène. Il se tient devant Achab et prononce un jugement sans appel. Les chiens lécheront le sang du roi à l'endroit même où Naboth a été tué. Et quant à Jézabel, son cadavre sera dévoré par les chiens sans sépulture honorable. Ces paroles ne sont pas seulement des malédictions, elles sont la révélation d'un principe spirituel. Ce qu'on sème dans le secret de la corruption finit toujours par revenir en pleine lumière. La confrontation entre Élie et Achab nous montre que le prophète n'est pas un homme qui flatte les puissants, mais un témoin qui ose dénoncer. Dans un monde où l'on admire souvent ceux qui accumulent richesse et terre, Élie rappelle que la vraie possession est l'héritage spirituel. Les biens passent, mais l'alliance demeure. Qui, aujourd'hui, a le courage de dire non face à l'injustice, comme Naboth l'a fait? Le récit prend un tournant inattendu. Achab, en entendant la sentence, déchire ses vêtements, met un sac sur sa peau et jeûne. Dieu voit son humilité et reporte partiellement le jugement. Ce détail est bouleversant. Même l'homme le plus corrompu peut encore susciter un geste de miséricorde divine. L'histoire de Naboth rappelle donc une double leçon. La justice de Dieu est inévitable, mais sa grâce demeure disponible pour ceux qui s'humilient. Pourtant, la trêve est temporaire. Le mal de Jézabel reste intact et son arrogance attire sur elle une condamnation irréversible. Ce contraste entre le roi qui fléchit un instant et la reine qui persiste dans son endurcissement est une image de nos propres choix. La repentance est une porte ouverte, mais encore faut-il avoir l'humilité d'y entrer. L'histoire devient alors une mise en garde pour nos générations. Ainsi, la vigne de Naboth n'est pas seulement une parcelle de terre, c'est un symbole. Elle incarne la fidélité à l'héritage, la lutte contre la corruption et l'appel à la justice divine. Ce drame annonce déjà d'autres confrontations, car le fils d'Achab, Achazia, marchera dans les mêmes voies, et Élie devra de nouveau lever la voix, cette fois contre un roi malade et rebelle. Après la mort d'Achab, son fils Achazia monte sur le trône. Mais au lieu d'apprendre de l'histoire de son père, il répète ses erreurs. Tombé gravement malade, il envoie des messagers consulter Baal-Zébub, le dieu d'Écron, pour savoir s'il guérira. Ce choix est une insulte directe à l'Éternel, comme si le Dieu d'Israël n'était pas suffisant. Il y a là une leçon forte. Nos recours en temps de crise révèlent à qui nous faisons vraiment confiance. Élie reçoit l'ordre divin d'intercepter ces messagers. Sa parole est sans détour. Est-ce parce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël
que vous allez consulter Baal-Zébub. » Et il annonce que le roi ne se relèvera pas de son lit. Cette confrontation est à la fois sévère et juste. Elle rappelle que rechercher des réponses ailleurs qu'en Dieu, c'est s'éloigner de la source même de la vie. Le message est clair, la fidélité n'admet pas de rivaux. Quand Achazia entend ces paroles, il réagit avec colère. Il envoie un capitaine avec 50 hommes pour arrêter Élie. Mais le prophète, assis sur une colline, appelle le feu du ciel, et le détachement est consumé. L'histoire choque par sa brutalité, mais elle révèle une vérité spirituelle. On ne se dresse pas impunément contre la parole vivante de Dieu. La même bouche qui priait pour la pluie devient ici un instrument de jugement. Achazia persiste et envoie un second détachement qui subit le même sort. 2 fois le feu tombe du ciel. Ce signe est puissant. Il rappelle le Carmel, mais cette fois, il n'est plus question de convaincre par un miracle, mais de protéger l'intégrité du prophète. Le feu est à la fois un signe de jugement et de sainteté, un rappel que Dieu n'est pas un simple conseiller spirituel, mais le Seigneur devant qui toute arrogance doit plier. Le 3e capitaine, tremblant, choisit une autre voie. Il s'avance avec humilité et supplie Élie d'épargner sa vie et celle de ses hommes. Son attitude change tout. L'ange de l'Éternel dit alors à Élie de descendre avec lui sans crainte. Ici, l'histoire bascule. Ce n'est pas la force qui sauve, mais l'humilité. Le contraste est saisissant entre la présomption des 2 premiers et la reconnaissance du 3e. Ce récit met en lumière une clé spirituelle universelle. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Jacques 4,6. Là où la force échoue, la supplication ouvre une porte. Cette vérité nous touche encore aujourd'hui. Combien de batailles intérieures cesseraient si, au lieu de résister, nous tombions à genoux? Élie ne fait que refléter ici le caractère de Dieu. Redoutable face à la rébellion, mais tendre devant l'humiliation sincère. Et ainsi, la prophétie s'accomplit. Achazia meurt comme annoncé, sans descendance pour continuer sa lignée. Son règne bref et tragique illustre la vanité d'une vie bâtie sur l'infidélité. Mais dans l'ombre, un nouveau chapitre s'ouvre, celui d'Élisée, le disciple choisi pour recevoir le manteau du prophète. Car si un roi tombe, l'Esprit de Dieu continue d'élever ceux qui marcheront dans sa voie. L'histoire d'Élie touche à un tournant. Après avoir marché dans la solitude et la confrontation, le prophète est appelé à transmettre son manteau. Il trouve Élisée en train de labourer, occupé à des tâches ordinaires. Ce détail est révélateur. Dieu choisit souvent ceux qui travaillent fidèlement dans le quotidien. Le manteau jeté sur ses épaules devient un appel silencieux, mais irrésistible. Une vie nouvelle commence. Élisée ne se contente pas d'un oui verbal. Il sacrifie ses bœufs et brûle l'attirail de son travail. C'est un geste radical. Il n'y a pas de retour possible. Le disciple accepte de laisser derrière lui ses sécurités pour suivre l'inconnu de Dieu. Cette image parle à chacun de nous. Certaines étapes spirituelles exigent non seulement une décision intérieure, mais un renoncement visible, une coupure avec le passé. La relation entre Élie et Élisée devient celle d'un maître et d'un disciple, mais aussi d'un père et d'un fils spirituel. Élisée sert son maître avec humilité, apprenant dans l'ombre avant de marcher à la lumière. Ce modèle rappelle que la transmission spirituelle ne se fait pas seulement par des paroles, mais par la proximité, l'observation et l'imprégnation. Les plus grandes leçons ne se disent pas, elles se vivent côte à côte. Quand vient le moment de la séparation, Élie interroge son disciple « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Élisée demande une double portion de son esprit. Cette requête audacieuse révèle un cœur avide, non de gloire personnelle, mais de la puissance nécessaire pour servir. Dieu aime les prières qui osent demander grand. Cela nous enseigne que la foi n'est pas timide. Elle réclame une grâce abondante pour un service fidèle. Alors, la scène la plus mystérieuse s'accomplit. Un char de feu et des chevaux flamboyants apparaissent, séparant les 2 hommes. Élie est enlevé au ciel dans une vision fulgurante, laissant Élisée crier « Mon père, mon père !» Le manteau tombe, signe que la mission continue. Ce moment est un rappel bouleversant.
Aucun serviteur n'est éternel sur terre, mais l'Esprit de Dieu ne disparaît pas. Élisée ramasse le manteau et s'avance vers le Jourdain. Il frappe les eaux en proclamant « Où est le Dieu d'Élie ?» Et le fleuve s'ouvre, comme autrefois pour Moïse et Josué. Ce geste n'est pas seulement un miracle, c'est la confirmation que la succession est réelle. Dieu montre publiquement que le disciple est devenu prophète, héritier d'une mission qui dépasse une génération. Ainsi commence le ministère d'Élisée, marqué par des miracles de compassion et de puissance. La transition est achevée. Élie s'élève dans le mystère du ciel. Élisée marche désormais sur la terre. Mais déjà, derrière ce passage de flambeau, se dessine l'accomplissement de promesses anciennes, car la maison d'Achab devra encore goûter au jugement prophétisé, et le nom d'Élie résonnera dans les œuvres de son successeur. Après l'enlèvement d'Élie, la parole prophétique ne s'éteint pas, elle s'accomplit. Jéhu, choisi comme instrument du jugement divin, renverse la maison d'Achab. Le sang versé par Jézabel, l'orgueilleuse reine, confirme la prophétie d'Élie. Son corps est dévoré par les chiens sans sépulture digne. Ce tableau sombre rappelle que les paroles de Dieu ne tombent jamais au sol. Même si le temps s'étire, le verdict céleste finit par se réaliser. La dynastie d'Achab s'éteint dans la violence et Israël est secoué. Mais au milieu du jugement se lève une autre lumière, le ministère d'Élisée. Contrairement à la rigueur du feu sur le Carmel, son service sera marqué par une grâce particulière. Élisée ne se contente pas de répéter les gestes de son maître. Il révèle un visage de Dieu qui restaure, qui nourrit et qui guérit. L'héritage prophétique n'est pas figé. Il s'élargit. Parmi les miracles d'Élisée, certains frappent par leur simplicité et leur compassion. Une veuve, accablée par des dettes, voit son huile multipliée jusqu'à remplir des dizaines de récipients, la sauvant ainsi de l'esclavage. Ce miracle parle encore aujourd'hui. Dieu ne méprise pas nos soucis matériels. Il sait transformer un peu d'huile, un peu de foi, en une abondance capable de briser nos chaînes. Dans une autre scène, Élisée purifie les eaux empoisonnées de Jéricho en y jetant du sel. Derrière ce geste se cache un message profond. Dieu ne se contente pas de donner des solutions temporaires, il change la source même du problème. C'est un appel à laisser l'esprit purifier nos racines, nos blessures, nos histoires. Car ce qui est corrompu à la source peut être transformé par une seule parole divine. Élisée devient aussi le prophète de la provision. Lorsqu'un homme apporte à peine 20 pains pour nourrir 100 personnes, il déclare que tous mangeront et qu'il en restera. Et c'est ce qui arrive. Ce signe annonce déjà le miracle des pains multipliés par Jésus, bien des siècles plus tard. Ainsi, la continuité entre Élie, Élisée et le Christ devient un fil rouge. La fidélité de Dieu traverse le temps et se manifeste toujours par des gestes concrets de grâce. Cet héritage prophétique révèle un équilibre. D'un côté, la justice s'accomplit contre les idolâtres et les puissants corrompus. De l'autre, la miséricorde se déploie envers les faibles, les endeuillés et les pauvres. Le feu et l'huile, le jugement et la consolation s'entrelacent dans le plan divin. C'est une invitation à comprendre que le Dieu de la Bible n'est pas seulement celui qui juge, mais surtout celui qui restaure. Et pourtant, à travers Élisée, l'écho d'Élie continue de résonner. Les jugements annoncés trouvent leur accomplissement, mais l'histoire prophétique ne s'achève pas. Chaque miracle, chaque parole prépare le peuple à discerner un mystère plus grand encore. La leçon spirituelle derrière la vie d'Élie, le sens de ses combats et la voix de Dieu qui se cache dans le silence du cœur. La vie d'Élie nous enseigne d'abord la puissance de la prière persévérante. Sur le Carmel, le prophète se met à genoux et prie 7 fois avant que la pluie ne tombe. 7 fois, son serviteur revient sans rien voir, jusqu'à distinguer un petit nuage. Cette insistance montre que la foi ne s'évalue pas au premier silence de Dieu. Elle attend, elle insiste, elle croit que même un signe minuscule annonce déjà une grande bénédiction. Une autre leçon majeure est la voix de Dieu dans le silence. Élie, brisé par la fatigue, découvre que l'Éternel ne se révèle pas toujours dans les manifestations spectaculaires, mais dans un murmure doux et léger.
Ce détail bouleverse notre conception du divin. Le Créateur se cache parfois dans l'ordinaire, dans un souffle imperceptible. Cela nous appelle à apprendre l'art de l'écoute, non pas dans le vacarme, mais dans le calme intérieur. Le mentorat spirituel, symbolisé par le passage du manteau à Élisée, révèle un autre enseignement. La foi n'est pas une aventure solitaire. Elle se transmet de génération en génération. Élie n'a pas seulement fait des miracles, il a laissé un héritier. Et ce geste nous interpelle. Que transmettons-nous à ceux qui marchent après nous? L'héritage le plus précieux n'est pas matériel, mais spirituel. À travers l'histoire d'Élie et d'Élisée, une vérité se dessine. Dieu reste souverain sur l'histoire. Les dynasties passent, les idoles tombent, mais la parole demeure. Israël a vacillé, mais l'alliance n'a pas été brisée. Cette constance divine nous rassure dans nos propres tempêtes. Même quand tout semble instable, Dieu garde la maîtrise. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La fidélité est une clé essentielle. Naboth qui refuse de céder sa vigne. Élie qui proclame la vérité malgré les menaces. Élisée qui abandonne tout pour suivre son maître. Tous illustrent la même leçon. La fidélité coûte, mais elle ouvre les portes de la bénédiction. Et cette fidélité est moins un exploit héroïque qu'un choix répété, jour après jour, de rester debout devant Dieu. L'humilité ressort également comme un fil rouge. Le troisième capitaine, agenouillé devant Élie, a trouvé grâce alors que ses prédécesseurs ont péri dans le feu. Achab, en se revêtant de sac, a retardé le jugement. Même Élie, en voilant son visage devant le murmure divin, montre que la véritable grandeur consiste à reconnaître la petitesse de l'homme devant la majesté de Dieu. Enfin, l'histoire d'Élie nous interpelle personnellement. Elle n'est pas seulement un récit ancien, mais un miroir. Qui est notre Baal? Quelle vigne de Naboth sommes-nous tentés de prendre? Quelle pluie attendons-nous dans notre sécheresse intérieure? Ces questions ne trouvent réponse que dans une foi vivante, dans l'écoute du murmure, dans le choix d'abandonner nos idoles. Car si Élie a été enlevé dans un char de feu, son message continue de brûler encore aujourd'hui. L'histoire d'Élie nous rappelle que Dieu ne choisit pas des héros parfaits, mais des cœurs disponibles. Derrière chaque miracle, chaque confrontation et chaque silence se cache un appel. Restez fidèles, persévérer dans la prière et écouter la voix de Dieu dans le murmure. La vie du prophète est une invitation à croire que, même dans nos déserts, le ciel peut encore s'ouvrir. Et toi, quelle est la sécheresse que tu traverses en ce moment? Quel Baal moderne cherche à détourner ton cœur? Quelle vigne interdite désires-tu au risque d'oublier l'héritage que Dieu t'a confié? Ces questions ne sont pas seulement historiques. Elles touchent ton présent, ton quotidien, tes choix les plus intimes. Élie a connu la peur, l'épuisement, le découragement. Mais il a aussi vu le feu descendre du ciel, la pluie revenir sur la terre et la vie renaître là où la mort avait frappé. C'est le même Dieu qui agit encore aujourd'hui. Si tu oses lui faire place, si tu ouvres ton cœur, tu verras qu'il n'a pas changé. Alors, laisse-toi interpeller. Ne reste pas spectateur de ce récit, mais deviens acteur de ta propre histoire avec Dieu. La fidélité, l'humilité et la persévérance sont les clés qui ouvrent les portes du miracle. Et si tu crois que c'est trop tard, souviens-toi, si tu respires encore, c'est que Dieu n'a pas fini avec toi. Pour continuer à plonger dans ces révélations bibliques et à nourrir ta foi, abonne-toi à cette chaîne. Active aussi les notifications pour ne rien manquer, car d'autres trésors spirituels t'attendent. Chaque vidéo est une nouvelle occasion de découvrir comment la parole de Dieu peut transformer ta vie.